Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce dimanche pour parler pinceau. Et oui, je vous parle beaucoup de maquillage, un peu de soins, mais très peu des accessoires que j'utilise. Et je dirais que pour moi, la qualité de vos pinceaux, c'est égal à la qualité de vos maquillages. Si vous avez du maquillage tip top top, mais de très mauvais pinceaux, je vous assure que le résultat ne sera pas le même. Donc voilà, pour moi c'est important de bien investir dans des pinceaux. Je vous dis pas qu'il faut mettre des 1000 et des 100, il y a des marques qui sortent réellement du lot, vous allez voir lesquelles. Mais voilà, il faut quand même être bien équipé pour maximiser le rendu de votre maquillage. Avant ça, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à ne pas oublier d'activer vos notifications, à me retrouver sur Instagram si c'est pas déjà fait, et puis on va commencer tout de suite. Tout ce que je veux vous présenter se tient dans ce petit pot. Je suis assez fière de moi parce que je vous assure que des pinceaux, là vous en voyez, là ça c'est des pinceaux aux yeux. D'ailleurs ça va être un chantier pour 2020. Je veux essayer de les ranger autrement parce que c'est pas hygiénique en fait de les laisser comme ça. Donc essayer de trouver un système plutôt sympa dans des tiroirs sans que ça fasse trop bazar pour les ranger. Mais peut-être que je vous filmerai tout ça, mais bon bref, ça c'est un autre projet qui va arriver pour 2020. Alors on va peut-être commencer par l'ordre dans lequel je me maquille. Alors au niveau lumière, je fais des expérimentations, je parais très blanche. Alors je le suis, ça c'est une certitude. Mais je pense que la lumière n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc on va faire sans, c'est pas grave. Alors pour les sourcils, je vais vous en présenter deux. Il y a vraiment un produit que j'adore. Mais comme je vous dis c'est une marque américaine, vous pouvez vous les procurer hein, mais... voilà, je connais pas d'autres sites à part le site de la marque qui vend ce pinceau là. Vous allez vous dire bon Alima, montre-nous le pinceau là, arrête ton suspense. C'est de la marque The Brogal. Et je trouve que c'est le meilleur pinceau crayon pour les sourcils. Alors ça se présente comment? Ça se présente comme ceci. Donc vous avez de ce côté-ci le côté un peu liner et c'est ça qui me permet de tracer mes sourcils. Pour rappel, moi j'utilise la Dibro Pomade de chez Anastasia et je le trouve excellent parce qu'il est d'une finesse, comme vous pouvez le constater, assez dingue. Et c'est ni trop souple ni trop dur parce que s'il y a bien quelque chose qui est super compliqué à trouver avec les sourcils, c'est de vous trouver une mine qui soit ni trop souple parce que c'est horrible, on perd en précision, et ni trop dure et surtout pas trop épaisse non plus. Et de ce côté-ci, bon, on a un goupillon, il n'est pas ultra clean, mais voilà, ça vous donne une idée de ce que je fais et c'est vraiment un crayon que j'ai adoré, que j'ai découvert par le biais d'une box américaine et je l'ai racheté tellement que je l'adore. Voilà, si vous ne voulez pas vous procurer un produit voilà, sur un site américain, il y en a un de chez MAC qui est excellent. Alors par contre il n'a pas de goupillon, celui-ci c'est le 263. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, pareil, on retrouve vraiment la finesse. Et au niveau de la souplesse, je vous dis, c'est ni trop souple, ni trop dur. Donc c'est vraiment parfait en fait pour venir définir les sourcils. Vous pouvez même faire du poil à poil. Excellent pinceau. On va faire d'abord les yeux et ensuite on suivra avec le teint. Alors je vais sortir tous les pinceaux aux yeux que j'ai. Très clairement, vous allez voir que pour moi, il y a trois marques qui se distinguent vraiment en marque de pinceaux. Alors il y a plein d'autres marques que j'ai pas testées. Vous voyez, je crois que j'ai un pinceau Cosette, j'en ai énormément entendu parler. Il y a surtout moi les pinceaux de la marque Smith que j'ai envie de découvrir, qui a priori sont fantastiques mais que je n'ai pas en ma possession. Donc je vais vous parler des pinceaux que je connais. Et les marques qui très clairement se démarquent, c'est Zoeva, excellent rapport qualité-prix Zoeva, Real Technique et Sephora. Pour moi ce sont les meilleurs pinceaux abordables sur le marché. Alors on va peut-être commencer par le Kriss. J'ai 1, 2, 3 pinceaux estompeurs. Et quels sont mes préférés? Il y en a, c'est une édition limitée, mais alors c'est très largement mon favori de tous les temps. Donc je vous le dis quand même, sait-on jamais, si un jour vous pouvez trouver sur une vente privée, je vous dis courez. Je l'ai acheté... Il y en a un que j'ai acheté en Angleterre et il y en a un que j'ai acheté en ligne. Ce sublime pinceau de chez Real Technique qui est assez fluffy comme vous pouvez le constater. Et c'est le B04 qui se présente comme ceci. C'était une édition limitée avec un packaging bleu marine comme ça. Il est génialissime. J'ai pas de meilleur pinceau en fait pour estomper. Il est génial. En plus je vous dis, comme il est assez dense et assez gros, c'est un pur bonheur. J'ai pas meilleur estompeur dans toute ma collection.
Et j'ai de très beaux pinceaux, j'ai aussi des pinceaux de chez Wayne Goss et je peux vous assurer que ça c'est de la bombe ça. Donc ça je vous le recommande vivement. Comme je vous l'expliquais, c'est pas forcément un pinceau qui est facile à trouver, donc j'en ai un autre que j'aime énormément, que j'ai en plusieurs modèles d'ailleurs, et c'est de chez Zoeva, c'est le 228 Luxe Crease qui se présente comme ceci. Vous voyez au niveau du poids il est un petit peu plus diffus celui-ci, et je dirais qu'il estompera un petit peu moins vite que celui de chez Real Technique, mais il est tout aussi, mais il est vraiment très bien. Celui de chez Real Technique il a un poil qui est un petit peu plus agréable que celui de chez Zoeva, mais je vous dis la qualité elle est vraiment tip top pour l'estompage. Je vous remonte, j'espère que les focus vous montreront bien à quoi il ressemble et surtout quelle utilité j'en fais de ces pinceaux là. Donc ça c'est clairement un pinceau estompeur pour moi. Un autre pinceau estompeur mais que j'utilise davantage en fait pour le creux, c'est celui de chez Sephora et ça s'appelle le Rounded Crease et c'est le numéro 13, donc ça veut littéralement dire creux de paupière, et moi je l'utilise vraiment plus en fait pour estomper l'extérieur. Alors ne me demandez pas pourquoi, vous pouvez tout à fait estomper toute la paupière, il n'y a pas de problème de ce côté là, mais moi c'est vraiment ça. Je vous assure que les pinceaux Sephora sont vraiment géniaux. Regardez parce qu'en ce moment il y a quelques pinceaux qui sont en solde, mais voilà, le numéro 13 est très bien, et je vous dis en fait en général comme j'aime tellement les pinceaux, parfois je les achète en double. Pinceau pour venir en fait ajouter de la couleur, définir mon crease, c'est un pinceau de chez Sigma et c'est le Small Tapered Blending E45 qui est tout petit, vous voyez, qui est beaucoup plus petit, qui est un pinceau vraiment de détail et qui est génial pour venir déposer par exemple une teinte un petit peu plus foncée, vous voyez, de manière un petit peu plus précise dans le creux de paupière. Donc ça voilà, il est très bien. Je pense que vous pouvez, maintenant vous pouvez vous trouver la marque Sigma sur le site de chez Sephora, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, je crois que c'est à peu près une quinzaine d'euros le pinceau, donc c'est pas donné, mais honnêtement ça fait peut-être au moins 5 ou 6 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. Petit pinceau de précision aussi pour le regard qui m'est indispensable, et ça c'est typiquement un pinceau que j'utilise en fait pour apporter des petits points de lumière, là notamment en coin interne, ou alors pourquoi pas venir rajouter un petit point de lumière ici sous l'arcade sourcilière, et c'est de chez Zoeva et celui-ci c'est le Luxe Pencil 230. Vous voyez, qui est un tout petit pinceau de finition et qui franchement fait très bien le travail. Autre pinceau que j'utilise pour mettre sur toute ma paupière mobile, c'est un pinceau de chez Sephora et c'est le Pro Shadow Paupière Moyen numéro 14 qui se présente comme ceci, vous voyez, et qui est vraiment très bien pour venir appliquer la matière comme ça. Alors moi les pinceaux comme ça je les utilise plus pour les fards qui sont poudreux. Pour tout ce qui va être pigment pressé, paillettes, j'utilise mes doigts en général. Je trouve que c'est beaucoup mieux, je trouve que ça fait ressortir certaines couleurs avec la chaleur du doigt. Et donc du coup voilà, ça ce sont vraiment pour des fards à paupières poudre que j'utilise ce type de pinceau qui franchement est vraiment très bien. Et dernier produit, je suis navrée, j'ai que le nom de la marque. La marque c'est Uniwet que je ne connais absolument pas et c'est vraiment le genre de pinceau que jamais de la vie j'aurais acheté par moi-même. Je l'ai découvert dans une box, mais c'est de très loin le meilleur pinceau que j'ai pu avoir pour en fait venir fondre et pour venir déposer et fondre le fard à paupières que je mets au niveau du ras de cils. Il est génial parce que vous voyez il est suffisamment dense mais en étant quand même un petit peu fluffy. Donc ce qui fait que vous pouvez bien estomper sans que ça vienne vous arracher l'œil. Il est tip top et j'en ai jamais entendu parler de cette marque. C'est Inuwet, c'est pas simple à dire. Mais voilà, c'est avec un packaging, vous voyez, avec une sorte de manche un petit peu coquillage, licorne là. Bon, c'est pas du tout mon style, mais quoi qu'il en soit, c'est un excellent pinceau. On va passer maintenant à la catégorie visage. J'utilise beaucoup le Beauty Blender, en fait je vous explique. J'utilise d'abord un pinceau. Le pinceau que j'aime beaucoup utiliser pour appliquer mon fond de teint, c'est celui-ci de chez Real Technique. Il s'appelle le Expert Face Brush. Voilà, il se présente comme ceci. Je trouve qu'il est bien, qu'il vient bien diffuser la matière, qu'il laisse pas. Alors ça c'est bien quelque chose que je déteste. Je déteste les pinceaux à fond de teint qui vont vous laisser des sortes de stries, vous voyez. Et en fait c'est pour ça que je viens toujours utiliser un Beauty Blender derrière, histoire de venir tout uniformiser, peut-être à la rigueur estomper un petit peu et enlever cet effet un petit peu de traces de pinceau. Donc voilà, celui-ci je le trouve très bien, je trouve qu'il a un excellent rapport qualité-prix, il y en a plein que j'ai testé, mais je dirais que je me retourne toujours vers celui-ci qui est très bien. Ça fait au moins
au moins 5 ou 6 ans que je l'ai, et vous voyez je le nettoie. Alors si je le nettoie pas tous les jours, je le nettoie au minima tous les 2-3 jours, mais voilà, enfin il tient vraiment le coup, c'est avec des poils synthétiques. En parlant de Real Technique, il y a un autre pinceau qui fait partie de mes indispensables. C'est un pinceau cultissime dans la marque, il s'appelle le Setting Brush. Il se présente comme ceci et en fait vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Alors dites-vous quelque chose, c'est pas parce que c'est un pinceau blush que vous devez uniquement l'utiliser pour du blush, non. Vous pouvez tout à fait détourner les utilisations des pinceaux, c'est pas parce qu'il est fait pour telle ou telle propriété. Par exemple un pinceau blush, vous pouvez très bien l'utiliser comme highlighter, c'est vraiment vous qui l'utilisez comme vous le souhaitez. Ça moi je l'utilise le plus en fait, c'est pour tout simplement venir appliquer ma poudre libre sur les yeux, mais je l'utilise aussi pour l'highlighter. Je trouve qu'il est très bien, il est très précis pour ça. Et pareil, ça bouge pas d'un iota, ça sèche en 2 secondes. C'est ça qui est génial avec les poils synthétiques, c'est que franchement, vous les lavez, allez 10 minutes plus tard, 10-15 minutes plus tard, ils sont secs. Et ça tient très bien. Encore une merveille de chez Real Technique. Autre produit que j'utilise pour appliquer ma poudre, que j'aime énormément, et c'est pas avec le même type de poils, c'est pour ça que je me permets de vous le montrer, c'est le 114 Luxe Face Focus de chez Zoeva. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus dense. Donc déjà on n'est pas sur le même type de poils, quelque chose de beaucoup plus fluffy. Et pareil, en fait j'aime bien venir appliquer ma poudre juste ici ou ici, vous voyez, pour définir un petit peu plus le contour. C'est vraiment l'utilisation que j'en fais, et j'adore aussi ce pinceau, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai la peau mixte, et en fait elle brille uniquement au niveau du front. Et donc du coup en fait je viens presser la poudre juste là, au-dessus de mes sourcils. Je trouve que c'est le pinceau parfait pour ça. Donc voilà la petite merveille. Allez, dernier produit Zoeva, et après je vous assure qu'on part sur d'autres marques. Pour moi le meilleur pinceau pour appliquer de l'highlighter, c'est le 134 Luxe Powder Fusion de chez Zoeva. Là encore j'adore ce type de pinceau, c'est ni trop gros ni trop petit, c'est suffisamment diffus, vous voyez, parce que, alors attendez, je vais essayer de vous trouver, je vous ai trouvé une autre sorte de pinceau qui est assez populaire pour l'highlighter. C'est avec des poils synthétiques cette fois-ci, mais j'aime pas parce qu'en fait c'est beaucoup trop rigide et je sais pas comment vous expliquer. Comme c'est pas suffisamment diffus, et bien l'highlighter, vous voyez, c'est plus compliqué de venir faire un effet assez naturel, ça fait plus un amas de produits. C'est la raison pour laquelle je préfère largement celui-ci de chez Zoeva, parce que je vous dis, il est beaucoup plus souple, il vient beaucoup plus déplacer la matière comme je le souhaite. C'est une merveille, pareil, je le nettoie très quotidiennement et il bouge pas quoi, donc je ne peux que vous recommander ces produits-là. Pour le bronzer, j'ai 2 produits à vous présenter. Il y en a un qui ne me quitte pas depuis décembre 2013, donc ça fait 6 ans que je l'ai. C'est le Straight and Wavy, je crois que c'est le 122. Je suis désolée parce que je l'ai tellement utilisé qu'en fait le nom c'est effacé. Je les nettoie très régulièrement. C'est pas du tout censé être un pinceau fait pour le bronzer, mais moi je l'adore. Vous voyez, ce que j'adore, c'est qu'il est là encore très aéré. Et en fait, ça va venir estomper parfaitement le bronzer comme je le souhaite. Je le mets juste comme ça, hop, et voilà, il est génial, il vous met le bronzer d'une manière assez naturelle. En fait, il vous permet de doser le bronzer, je trouve. Vous mettez pas une quantité trop importante de produit avec ce pinceau là, je le trouve génial et je trouve qu'il permet, voilà, de flouter un petit peu l'effet du bronzer qui peut un peu parfois faire masse. Donc voilà, ça je ne peux pas... Franchement ce sont des pinceaux qui sont très chers, les pinceaux de chez Make Up For Ever. Mais je songe vraiment à investir davantage, je vais en avoir 3-4 autres. Parce qu'ils ne bougent pas, ils ne bougent pas d'un iota. Je vous dis, ça pour le coup je le lave 1 à 2 fois par semaine. Ils sont excellents, je n'ai pas perdu un seul poil. Donc vraiment ça vaut selon moi l'investissement. Autre produit que j'utilise pour le bronzer, il me semble que c'est ça que je vous avais mis l'année dernière dans mon Best of 2018 sur les découvertes accessoires. C'est un pinceau de chez MAC et c'est le 140S que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors vraiment pour le coup là on est sur quelque chose de beaucoup plus dense. Et je m'attendais pas à l'apprécier autant. En fait je le trouve très bien, notamment pour appliquer le bronzer juste ici, juste là. Et je trouve que de par densité du pinceau, eh bien il vient plutôt bien estomper. Donc voilà, ça c'est un très bon pinceau bronzer. Si vous en cherchez un et que vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus dense, je vous orienterai davantage vers celui-ci. J'ai un pinceau que j'aime beaucoup pour notamment faire du contouring crème. C'est pas quelque chose que je fais beaucoup tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, non, je ne fais pas de contouring, je n'ai pas le temps et je trouve que c'est beaucoup trop marqué. Donc quand j'ai envie d'utiliser des textures crème, ça
c'est le pinceau qu'il vous faut. C'est le pinceau de chez Morphe et c'est le G40 qui est comme ceci, vous voyez. Et il est juste génial pour venir en fait estomper et travailler les textures crème. Là encore on est sur un poil synthétique et voilà, il est suffisamment dense sans trop l'être. Il n'a pas non plus tout estompé, tout éradiqué à son passage de manière à ce que vous n'ayez plus de produit. Ça vient vraiment l'estomper en douceur et c'est vraiment ce que j'adore avec ce produit là. Donc voilà, si vous recherchez un pinceau idéal pour bien blender les textures crème, le G40 et c'est celui qu'il vous faut. Et on termine avec deux pinceaux teints. J'ai un pinceau, alors je sais pas si c'est une édition limitée, le packaging est une édition limitée, mais je pense que vous pouvez le retrouver chez Morphe. C'est le G51 de chez Morphe, là c'était une collab avec Jeffree Star. Et en fait je le trouve génial, vous voyez, pour venir tout estomper, pour venir appliquer de la poudre, si vous appliquez de la poudre sur l'intégralité de votre visage, ce qui n'est pas mon cas. Mais moi parfois voilà, j'aime bien, là j'en ai pas fait, mais j'aime bien faire des fois du baking sur le bas de mon visage, juste histoire d'éclaircir un petit peu, davantage définir les contours, et bien pour venir un petit peu mixer le tout, bah ce pinceau là je trouve qu'il est top, vous voyez, là encore on est sur quelque chose de très dense, encore sur du poil synthétique, qui se lave très bien, qui tient bien dans le temps. Je trouve qu'il est génial pour venir mixer toutes les matières entre elles. Voilà, ça c'est le J51 de chez Morphe. Ensuite j'ai les deux derniers produits que j'ai à vous présenter, c'est des produits pour le blush. Ça c'est un pinceau que j'adore utiliser pour les textures liquides, notamment le bronzer et surtout le blush. C'est une marque que je crois que vous pouvez vous trouver, alors je sais pas si c'est sur AliExpress ou quoi que ce soit, mais je pense que j'avais dû l'acheter sur Amazon ou sur eBay à l'ancienne, ça date vraiment, ça fait au moins 4-5 ans que je les ai, c'est pas, ça fait au moins 5-6 ans que je les ai ces pinceaux là. C'est de la marque G-Zoop et c'est le Duo Fibre Powder Blush. Génial, je l'utilise pas du tout pour les textures poudre, mais je vous dis pour venir appliquer en fait du blush liquide ou du bronzer liquide, c'est génial, ça vient estomper rapidement. Comme vous voyez que c'est un style de pinceau qui peut laisser des petites traces, ce que je fais c'est que je prends la matière, tac, je viens le travailler comme ça l'estompe, et ensuite s'il me reste des petites marques, je viens tapoter un petit peu avec le Beauty Blender et ça fait très bien son travail. Donc ça voilà, très bon pinceau en duo fibre pour appliquer les textures liquides. Et dernier produit et pas des moindres, et ça je dois dire que c'est ma révolution un petit peu blush. Je trouve qu'avec ce type de pinceau vous avez un rendu tellement plus joli, tellement plus naturel. Ce sont les pinceaux comme ceci. Je pense que vous voyez à peu près dans tout le tuto, j'en ai 3 comme ça, mais là celui que je vous recommande c'est celui de chez MAC, c'est le 137. Il y en a un autre qui était très bien chez Tarte, mais je crois que c'était une édition limitée. C'est génial ça, mais ça c'est une merveille. Vous voyez c'est quelque chose de très diffus et en fait ça vient légèrement balayer, caresser votre joue sans déposer trop de produits. Je vous le dis toujours, je déteste l'effet clown, l'effet où vous avez des joues de poupée russe. Je trouve pas ça joli, je préfère quand c'est mis avec parcimonie. Et je trouve qu'avec ce type de pinceau, vous arrivez au rendu que je préfère. Donc je ne peux que vous le recommander. Voilà mes belles, et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir d'excellents pinceaux. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire, j'ai enfin rattrapé tous mes commentaires, quels sont vos chouchous, parce que peut-être que je suis passée à côté de pépites absolues. Mais voilà, je vous dis, j'ai une multitude de pinceaux et c'est toujours vers cela que je me redirige. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous.